Question numéro 1. Le 11 juin vers 11 heures. Réponse A. Je peux mettre mon véhicule à l'arrêt au-delà du signal. Réponse B. Je peux mettre mon véhicule en stationnement au-delà du signal. Réponse C. Je ne peux ni m'arrêter ni stationner au-delà du signal. La bonne réponse est la réponse A. Le panneau additionnel nous indique que la réglementation est effective du 10 au 18 juin de 7 heures à 17 heures. Nous sommes donc concernés étant donné que nous sommes le 11 juin. Le signal, quant à lui, interdit le stationnement sur la chaussée et l'accotement, mais l'arrêt est, lui, autorisé. Question numéro 2. Après le dépassement des véhicules se trouvant à ma droite, dois-je reprendre ma place à droite? Réponse A. Non, il y a des feux au-dessus des bandes de circulation qui me laissent choisir ma bande. Réponse B. Je dois reprendre ma place à droite. La bonne réponse est la réponse B. Nous ne sommes pas en agglomération, nous n'avons donc pas le choix de la bande de circulation. La densité de circulation ne nous permet pas de choisir notre fil. Les flèches vertes signifient sens autorisé sur les bandes de circulation. Nous pouvons circuler dans les bandes de circulation vertes le temps des dépassements, mais nous devrons reprendre notre place à droite aussitôt que nous pourrons le faire sans inconvénient lorsque les dépassements seront effectués. Que nous fassions le dépassement de 3 ou de 10 véhicules, nous devrons reprendre notre place à droite. Question numéro 3. Nous circulons à deux à vélo dans la bande bus en agglomération. Réponse A. Nous pouvons y circuler à deux de front. Réponse B. Nous pouvons y circuler à deux de front, mais devons nous remettre en file à l'approche d'un bus venant de l'arrière. Réponse C. Nous devons y circuler en file, l'un derrière l'autre. La bonne réponse est la réponse C. Lorsqu'il nous est autorisé de circuler à vélo sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, nous devons obligatoirement le faire en file, que nous circulions en agglomération ou en dehors de l'agglomération. Question numéro 4. Le véhicule à ma droite est en panne, je circule sur le site spécial franchissable pour le contourner. Réponse A. Je peux démarrer et tourner à gauche au carrefour. Réponse B. Je ne peux pas démarrer pour le moment, mon signal lumineux est en phase rouge, je m'arrête à la ligne. La bonne réponse est la réponse A. Le seul cas qui nous permet de circuler sur un site spécial franchissable est le cas d'un contournement d'obstacles sur la chaussée. Par exemple, pour contourner des travaux ou, dans ce cas-ci, un véhicule en panne. Et lorsque nous circulons sur ce site, nous devons nous conformer au feu lumineux de circulation prévu pour ce site. Dans ce cas-ci, le triangle blanc. Ce triangle blanc a la même signification que le feu vert. Il nous autorise à franchir le signal. Question numéro 5. Je vire à droite à ce carrefour, dans cette situation. Réponse A. Je continue ma route normalement. Réponse B. Je marque l'arrêt à hauteur du signal stop et cède le passage avant de me remettre en route. Réponse C.
Je marque l'arrêt à hauteur de la ligne et cède le passage avant de me remettre en route. La bonne réponse est la réponse A. Les signaux lumineux de circulation annulent les signaux routiers relatifs à la priorité placés sur la même voie. Nous devrons respecter le signal stop dans le cas où les signaux lumineux sont en panne. Question numéro 6. Je circule en zone 30 aux abords d'une école. Réponse A. Cet enfant peut traverser à cet endroit et a priorité pour traverser la chaussée. Réponse B. Cet enfant ne peut pas traverser la chaussée à cet endroit. Je continue ma route prudemment. Réponse C. Cet enfant peut traverser à cet endroit, mais je ne dois pas lui céder le passage. La bonne réponse est la réponse C. Ce sont les piétons qui ont priorité sur un passage pour piétons non gardé. L'enfant étant sur son vélo, il est cycliste. Il n'a donc pas priorité. Il peut cependant traverser la chaussée à cet endroit en cédant lui-même le passage au conducteur circulant sur la chaussée. Pour avoir lui-même priorité, il doit descendre de son vélo et le tenir à la main. Il deviendra alors piéton et pourra traverser la chaussée en toute priorité. Question numéro 7. En entrant dans un rond-point. Réponse A. Je dois utiliser mes indicateurs de direction. Réponse B. Je ne peux pas utiliser mes indicateurs de direction. Réponse C. Je ne dois pas utiliser mes indicateurs de direction. La bonne réponse est la réponse C. Le fait d'entrer dans un rond-point constitue un changement de direction n'impliquant pas l'usage des indicateurs de direction. Le fait de sortir d'un rond-point est un changement de direction impliquant l'usage des indicateurs de direction. Nous pouvons donc le mettre pour entrer, mais ce n'est pas obligatoire. Disons qu'il sera bien utile si nous prenons la première sortie, mais nous devons toujours le mettre pour quitter le rond-point. Question numéro 8. Cette voiture en panne se trouve hors agglomération. Le triangle de danger. Réponse A. Doit être placé à 30 mètres du véhicule. Réponse B. Doit être visible à 30 mètres. Réponse C. Doit être placé à 50 mètres du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Lorsque notre véhicule est en panne et ne peut être rangé qu'à un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits, nous devons le signaler à distance au moyen de notre triangle de danger. Ce triangle devra être placé à une distance minimale de 30 mètres sur les voies ordinaires et à une distance minimale de 100 mètres sur les autoroutes. Dans tous les cas, ce triangle de danger doit être visible à une distance d'environ 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent. Attention, dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger pourra être placé à une distance moindre et éventuellement même sur le véhicule. Rappelez-vous que sur les autoroutes et les routes pour automobiles, nous devrons porter notre veste de sécurité rétro-réfléchissante avant de quitter le véhicule pour aller installer le triangle de danger. Question numéro 9. Je peux laisser ma caravane en stationnement sur la chaussée. Réponse A.
Il est interdit de laisser une caravane stationnée sur la chaussée. Réponse B. Maximum 24 heures consécutives. Réponse C. Maximum 48 heures consécutives. La bonne réponse est la réponse B. Il est interdit de stationner une remorque plus de 24 heures consécutives sur la voie publique. Une remorque est un véhicule destiné à être tiré par un autre véhicule. Une caravane est donc considérée comme une remorque pour cette règle. Question numéro 10. Ce signal. Réponse A. Est un signal de danger. Réponse B. Indique un carrefour dangereux. Réponse C. Interdit le dépassement d'un véhicule à moteur à 2 roues. La bonne réponse est la réponse C. Ce signal est bien un triangle rouge, mais il fait partie des signaux relatifs à la priorité. Il nous indique qu'un carrefour où la priorité de droite est applicable. Et rappelez-vous qu'il est interdit de dépasser par la gauche un véhicule attelé, un véhicule à moteur à 2 roues ou un véhicule à plus de 2 roues dans les carrefours où la priorité de droite est applicable. Nous pourrons par contre dépasser un cycliste.